Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, lumière et grâce, chers aspirants et chères aspirantes à la lumière et à la grâce divine. C'est toujours avec exaltation que je vous trouve dans cette capsule, n'est-ce pas, pour bien évidemment vous édifier sur un problème que la plupart de mes aspirants trouvent sur leur chemin. Donc, j'ai pu, n'est-ce pas, aider et libérer quelques personnes ce week-end qui m'ont confirmé ce week-end avoir trouvé l'emploi qu'ils n'avaient pas et donc j'ai trouvé important de venir ici partager les causes et les raisons pour lesquelles certaines personnes n'ont pas d'emploi. Comme moi, hein, il y a pratiquement 15 ans, 16 ans, j'avais des problèmes, difficultés à trouver l'emploi malgré mes diplômes et simplement parce qu'il y avait beaucoup de blocages mais que je ne savais pas et j'ignorais. Cela dit, mes grands et mes grandes, pour trouver un emploi, n'est-ce pas, dans votre vie, il peut avoir des difficultés. Qu'à cela ne tienne, la spiritualité authentique universelle a mis en place et a en elle, n'est-ce pas, des lois qui nous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir adresser ce genre de problème. Et cela dit, nous pouvons donc avoir plusieurs genres de blocages qui peuvent nous empêcher, n'est-ce pas, de trouver un emploi ou encore moins de pouvoir avoir des emplois stables et consistants. Donc, la plupart d'entre vous, peut-être certainement, ont des emplois, mais pas consistants ou encore pas stables ou bien qu'on n'aime pas. Alors, en premier lieu, comme problème ou comme difficulté qui peut nous empêcher de trouver des emplois, surtout pour nous, les êtres éveillés, des personnes qui ont des problèmes spirituels, n'est-ce pas? Nous avons en numéro un les blocages énergétiques, n'est-ce pas? Alors, les blocages énergétiques veut dire qu'en nous, n'est-ce pas, les roues énergétiques en nous, simplement appelées chakras, n'est-ce pas, sont fermées. Par exemple, un blocage au niveau du chakra du plexus solaire lié à la confiance en soi et à la volonté peut créer des obstacles à l'action et à la manifestation d'un emploi, n'est-ce pas? Le chakra racine, lui aussi, qui est un chakra de l'ancrage, n'est-ce pas, responsable de la sécurité et de la stabilité, n'est-ce pas, est également crucial dans ce domaine. Et nous avons donc en deuxième point les énergies stagnantes, n'est-ce pas? Des énergies négatives ou des émotions non résolues comme la peur, la colère, le ressentiment peuvent créer une stagnation énergétique empêchant le flux de nouvelles opportunités en nous. Et comme je vous l'ai toujours dit, quand il s'agit de les purifier ou de les débloquer, vous savez que c'est un travail très très complexe intérieur et pas seulement des lavages, comme on nous le fait souvent croire. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs, plus de 39 marabouts, je vous l'ai toujours dit, mais aucun de mes problèmes n'avait été résolu, n'est-ce pas? Donc, nous avons donc les blocages énergétiques, mes grands et mes grandes, et nous avons les croyances limitantes en numéro 2, n'est-ce pas? Parmi les croyances limitantes, nous pouvons avoir le manque de sentiment de mérite, n'est-ce pas? Une croyante sous-jacente que l'on ne mérite pas un bon emploi peut créer un blocage. Par exemple, croire que l'on n'est pas assez qualifié ou que le marché est trop compétitif peut saboter les efforts pour trouver un emploi, n'est-ce pas? Toujours dans le domaine de la croyance limitante, qui est d'ailleurs l'un des problèmes majeurs que moi j'avais quand je n'étais pas spirituel, quand je ne connaissais pas qui j'étais, n'est-ce pas? Il y a la peur de l'échec aussi. La peur de l'échec ou même la peur du succès. Moi, j'ai eu ce problème pendant longtemps. Même après que je sois éveillé, j'avais peur, n'est-ce pas, d'aller pour des grandes choses. Donc, la peur de ne pas réussir ou encore, paradoxalement, la peur de réussir et de devoir assumer les nouvelles responsabilités, n'est-ce pas, peut inconsciemment repousser les opportunités, n'est-ce pas? Alors, en numéro 3, comme problème, n'est-ce pas, il y a le karma ou les leçons de vie. Alors, les karmas non résolus, mes grands et mes grandes, dans ma famille, il y en a énormément et moi j'en ai beaucoup souffert. Des actions ou des choix passés peuvent créer des leçons karmiques qui se manifestent sous forme de difficultés dans la vie professionnelle. Par exemple, des choix antérieurs qui ont causé du tort à autrui, n'est-ce pas, pourraient se manifester sous forme de difficultés à trouver un emploi stable. Toujours dans la même catégorie, pour les karmas et les leçons de vie, nous avons les leçons de vie même. Il se peut que l'âme ait choisi, vous savez, n'est-ce pas, avant cette incarnation, de traverser des périodes de difficulté pour apprendre des leçons spécifiques, comme la patience,
comme la persévérance, ou encore comme la consistance, et puis encore la foi en soi, n'est-ce pas? Si dans cette vie, vous avez choisi de venir ici et d'être quelqu'un de patient, de persévérant, de consistant, quelqu'un qui va se renouer avec sa nature divine avant de faire quoi que ce soit, ça peut donc être la leçon de vie de votre âme. Et si vous ne vous concentrez donc pas à être patiente, à être persévérante et à avoir une foi en soi, vous allez voir qu'il vous sera difficile, n'est-ce pas, de pouvoir, bien évidemment, créer une vie et avoir un emploi stable tant que vous n'êtes pas, vous êtes impatiente, inconsistant et ne connaissez pas que vous êtes vraiment une déesse ou qu'on ne vous a pas initié à renouer avec votre nature divine. Vous n'allez pas pouvoir, n'est-ce pas? Et en grand 4, mes grands et mes grandes, toujours comme blocage, nous pouvons avoir un manque d'alignement avec sa mission de vie d'âme. Donc, il y a le travail non aligné avec sa mission de vie. Moi, j'ai vécu ça pendant longtemps. Ce n'est que maintenant que je vous enseigne que je suis en alignement avec ma mission de vie, n'est-ce pas? Donc, chercher un emploi qui ne correspond pas à ses véritables talents, n'est-ce pas? Ou à sa mission de vie peut créer des résistances. L'univers pourrait vous rediriger n'est-ce pas, vers un chemin plus en accord avec votre essence. Toujours dans la même catégorie, mes grands et mes grandes, nous avons la déconnexion spirituelle. Ne pas être aligné avec son soi supérieur ou ne pas écouter son intuition peut mener à des choix de carrière, n'est-ce pas, qui ne sont pas en harmonie avec sa véritable nature, créant ainsi des obstacles. Comme moi, j'ai fait beaucoup de boulot, de travail, de grand niveau, mais qui n'était pas aligné avec ma mission de vie et on m'avait toujours renvoyé. Je faisais des boulots où je gagnais 70 millions par an, n'est-ce pas, en tant qu'expert en audit informatique, en tant que manager de banque, des très grandes banques américaines, où je gagnais 50 millions par an, 170 millions par an, voire même jusqu'à 80 millions par an. Mais généralement, parfois, après un an, soit on me chasse, soit je démissionne parce que je me sens stressé, je ne me sens pas épanoui, etc. N'est-ce pas? Parce que je travaille sur moi, je me reconnecte à ma nature divine, je fais plusieurs initiations et qu'aujourd'hui, je découvre ma mission de vie à travers les initiations et que maintenant, je fais ce que je fais maintenant, je suis à l'aise dans ce que je fais comme travail et je n'ai pas besoin de faire d'efforts, tout cool, quoi. Voilà. En numéro 5, mes grands et mes grandes, il y a aussi l'influence extérieure. Énergie négative extérieure. L'influence d'énergie extérieure négative comme la jalousie ou la malveillance d'autrui peut créer des blocages sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Et il y a aussi l'attachement énergétique. Des attachements énergétiques à des personnes, des lieux ou des situations du passé peuvent empêcher l'avancée dans la carrière. Ces attachements peuvent drainer l'énergie nécessaire pour manifester, n'est-ce pas, un nouvel emploi. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération comme raison pour lesquelles vous êtes bloqué d'ailleurs par avoir un emploi. En numéro 6, nous avons l'absence de foi ou de gratitude, ce que nous appelons généralement l'absence de connaissance parfaite que l'univers a notre derrière, que l'univers s'occupe de nous, n'est-ce pas? Le manque de connaissance ou de foi en l'univers, ne pas croire en la capacité de l'univers à pouvoir à vos besoins pour créer des résistances, n'est-ce pas, pour créer des résistances. La foi est un élément clé pour manifester les opportunités, n'est-ce pas? Et nous disons, comme en tant que mystique spirituel, que la connaissance parfaite, que je suis une avec l'univers, l'univers est un ou une avec moi, est déjà un pas pour que ce que nous désirons se manifeste. Et parfois, quand on n'a pas ça, ça peut déjà être un blocage. Donc, sur la même catégorie, nous avons l'absence de gratitude. Ne pas reconnaître et être reconnaissant pour les petites bénédictions et les opportunités qui se présentent peuvent freiner le flux énergétique de nouvelles opportunités. Donc, il faut rester dans la gratitude. Il faut accepter qu'on est vivant, ne fût-ce que ça, qu'on respire, n'est-ce pas? Ou alors qu'on a ne fût-ce que la santé, qu'on a même les deux mains. Mais quand il n'y a pas de gratitude, cela n'active pas le vortex, n'est-ce pas, de la manifestation et on peut donc stagner et ça peut bloquer le flux énergétique qui devait nous permettre de trouver un emploi stable et harmonieux, n'est-ce pas, et de manière consistante. En numéro 7, nous avons les blocages à la réception. Oui, ça c'est l'un des grands problèmes que moi j'avais, et que beaucoup de vous doivent avoir, n'est-ce pas, être trop orienté vers le don
et ne pas savoir recevoir peut créer un déséquilibre énergétique, rendant difficile l'attraction de nouvelles opportunités. Il est donc essentiel, mes grands et mes grandes, n'est-ce pas, d'être ouvert à recevoir, pas seulement à donner, car il n'y a pas de loi de donner, il n'y a pas de loi de recevoir, il y a la loi du donner et du recevoir, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans notre texte sacré dans la Bible, quelqu'un disait, ou encore moi je ne sais pas si c'est Dieu qui le disait, n'est-ce pas, que demandez, croyez, recevez. Il n'a pas dit demander, point. Il n'a pas dit recevez, point, n'est-ce pas? Et encore, parlant des 3 talents, des enfants qui avaient les 3 talents, quand il a donné 3 talents aux gens, quand il est revenu, celui à qui a donné un talent, on lui a demandé qu'est-ce qu'il en a fait, il a dit qu'il a gardé. Et parce qu'il en a gardé, il n'y a pas eu de multiplication, n'est-ce pas? Ceux qui ont pu en faire quelque chose, Dieu a multiplié. Donc, comme quoi, quand vous donnez, vous devez savoir recevoir. Mais si vous ne savez pas recevoir, restez en mode réceptivité, vous n'aurez presque rien. Donc, voilà en quelque sorte les 7 grandes causes, n'est-ce pas, de blocage de réceptivité ou de recevoir, si vous voulez, l'emploi. Donc, pour surmonter ces obstacles, mes grands et mes grandes, il est important de faire un travail intérieur. Que ce soit par la méditation, le nettoyage énergétique, la pratique de la gratitude ou la révision de ses croyances et de ses intentions. En rétablissant l'équilibre spirituel, il devient plus facile d'attirer et de manifester l'emploi souhaité. Voilà pourquoi beaucoup de personnes pensent souvent qu'il s'agit d'un lavage chez un marabout et puis c'est terminé, ou alors il s'agit de faire des nuits de prière, n'est-ce pas, dans une église et on est débloqué puis on peut avoir l'emploi. Non, vous êtes des êtres multidimensionnels et en vous, il y a tout. Et parce qu'il y a tout en vous, c'est à vous de faire le travail qu'il faut pour vous libérer de ces blocages-là. Et ça demande un travail intérieur, travail de libération des multicorps dimensionnels intérieurs, un travail de compréhension et de connaissance, n'est-ce pas, de soi, n'est-ce pas, et bien évidemment, beaucoup de travail de méditation et de visualisation de soi en accord avec cet emploi-là, généralement, pour l'avoir. C'est un travail de soin énergétique qu'on n'a pas fait pendant des années, et selon l'environnement, on peut se sentir contaminé, bloqué par tout ce que j'ai cité là. Alors, cela dit, mes grands et mes grandes, je vous ai donné quelques clés là, à vous de voir ce qui ne va pas, et vous pouvez trouver un coach spirituel, un vrai maître spirituel qui peut vous guider, n'est-ce pas, à vous débloquer de toutes ces difficultés-là et ainsi vous libérer pour que vous puissiez commencer à faire à travailler et à retrouver d'abord un emploi qui va avec votre mission de vie, votre âme, et à le faire et être stable, consistant, afin de ne plus avoir des problèmes de manque de finances. Alors, cette vidéo vous a plu, je vous en prie, partagez-le, partagez, aidez, partagez pour que ça aide et sauve beaucoup de personnes qui sont perdues, qui n'ont pas d'emploi, mais qui pensent qu'on leur a jeté un sort simplement, ou alors qui pensent que peut-être que c'est seulement une malédiction familiale, donc qu'ils comprennent qu'il y a plusieurs raisons. Partagez, rendez-nous service et donnez-nous nos commentaires. Êtes-vous bloqué? Avez-vous vécu des blocages par rapport à l'emploi? Êtes-vous dans un emploi que vous n'aimez pas et vous voulez trouver un autre que vous n'en pouvez pas? Avez-vous l'une des blocages que j'ai cités? Blocage mental, blocage des pensées limitantes, hein? Pensez-vous que vous avez le mauvais œil, hein, ainsi de suite. Donc, donnez-nous vos impressions là-dessus. Et est-ce que cette vidéo vous a aidé à comprendre beaucoup de choses? Nous restons dignement dans l'attente, comme toujours. Et cela dit, comme d'habitude, je ne peux pas lancer le programme qui va nous aider à continuer de sortir de ces manquements parce que l'univers est abondant. C'est ça la grâce. La grâce, c'est que l'univers est abondant. Et tout ce que vous n'avez pas maintenant, si vous changez, n'est-ce pas, de mentalité, vous changez de pensée, vous changez, vous évoluez hein, dans vos pensées limitantes, etc., vous changez d'énergie, vous pouvez bien évidemment créer et recevoir tout ce que vous désirez. Car votre nature divine, n'est-ce pas, est abondance. Votre nature divine, n'est-ce pas, est manifestation. Vous êtes une loi, vous êtes un principe et vous pouvez mettre en marche ce que vous désirez. Voilà mes grands et mes grandes. Je vais vous retrouver dans la prochaine capsule et partager donc pour que beaucoup de personnes soient au courant de ces blocages et comme ça qu'ils ne s'alarment plus mais qu'ils se mettent au travail pour pouvoir se défaire de ça et ainsi trouver un emploi stable, consistant, permanent et surtout encore moins entrer dans leur mission de vie qui est plus ou moins un peu le travail que nous faisons ici au centre. Allez, lumière et grâce mes grands et mes grandes. Bien de choses, mais voilà.